Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton amour. Dis merci. Ne sais pas, ne regarde à rien. Dis seulement merci à ton Dieu. Pense au sang qui a coulé. Ah, oh, ma soeur, Jésus est dans le tombeau, mais il dit que même s'il est dans le tombeau, il est sauveur, il est ton Seigneur, il est ton sauveur. Papa, nous venons en ce moment dans ta présence. Père éternel, papa, reçois la gloire, reçois l'adoration. Papa, tes filles viennent en ce moment te dire merci. On vient te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Papa, nous disons merci pour le mois d'avril. Et maman remercie maintenant le Seigneur pour le mois d'avril. Je ne sais pas ce que tu veux faire, ce que tu as même planifié faire. Dis seulement merci à ton Dieu pour le mois d'avril, le mois qui a 30 jours, avec beaucoup de secondes, beaucoup de tiers. Mais tu vas prier afin que, quels que soient les plans de Dieu, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, papa, je prie pour ta volonté dans le mois d'avril. Ouvre la bouche, tu dis merci même pour ce temps de prière. Tu vas dire merci parce que tu te connectes à celui qui t'a créé. Autrefois, on se connectait seulement aux gens du monde. Souvent, on cherchait même la connexion du Wi-Fi. Oh, ma soeur, en ce moment, tu es connecté. Sa parole dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Ouvre la bouche, tu dis merci à ton Dieu. Dis Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une maman élève la voix et dit merci à son Dieu, dis merci à ton Dieu, dis merci, dis papa merci, merci pour ce mois, dis merci partout où tu vas partir, dis merci à ton Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, papa, nous te consacrons ce moment, nous te consacrons nos vies, nous te consacrons même ces petits temps que nous allons passer dans ta présence, Seigneur, papa, efface de nos voix ce que nous voulons dire qui vient de notre cœur, mais que ce soit seulement toi qui parles au travers de nous en ce moment. Père éternel, papa, bénis tes filles en ce vendredi où elles sont en train de s'humilier pour chercher ta face, Seigneur. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens te bénir, je viens te dire merci. Reçois ta gloire, reçois ton adoration, Seigneur. Papa, que ce moment soit un moment où ton nom sera glorifié et que tous les cœurs vont encore se connecter à toi. Que même par ce message, papa, que tu vas passer à tes enfants, papa, que leur cœur se reconnecte à toi. Que si quelqu'un était même déjà dans le désespoir en pensant que c'est terminé, papa, que tu lui as rassuré, tu rassures à ta fille que le mois a commencé et que c'est un mois où tu envoies avec beaucoup de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, du moment continue à dire merci, dis papa merci pour le message, dis seulement merci, dis que papa prépare mon cœur à recevoir ce message que tu as prévu pour moi pour le mois d'avril. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis papa merci, et maman dit merci, dis seulement merci à ton Dieu, dis merci pour ma famille, dis merci même pour ce que tu n'as pas encore vu que le Seigneur est sur le point de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui est dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui est dans la joie? Il y a un maman qui cherche la joie. Même si tu cherches la joie, laisse-moi te dire que comme tu es entré dans ce mois et que tu n'es pas morte dans le mois de mars, amen, laisse-moi te dire qu'ils ont raté. Amen. Ils ont certainement raté, ils vont toujours rater, ils vont encore rater et ils ratent toujours. Alléluia. Amen. Le maman dit, nous sommes dans ce mois d'avril. Alléluia. Un mois vraiment important. Alléluia. Amen. Le chiffre 4, très souvent, on ne connaît pas, on connaît peut-être 3. Amen. Ça parle de l'équilibre, la balance. Alléluia. Le chiffre 4, prophétiquement, c'est la balance et l'équilibre. Amen. Quel que soit ce que tu as raté dans les 3 premiers mois, maman, laisse-moi te dire que le temps est arrivé. Amen. Le temps est arrivé et c'est le temps de Dieu. On a vu les différents temps. Alléluia. Mais en ce moment, le Seigneur veut rassurer maman que c'est son temps. Alléluia. Où il va faire sans que tu ne fasses d'efforts. Tu n'as pas besoin de trop prier ce mois-ci. Amen. Mais je n'ai pas dit qu'il faut abandonner la ligne de prière ou ta propre vie de prière. Amen. Mais le Seigneur te rassure en ce moment que c'est son temps. Et si tu veux voir, tu vas voir. Il faut seulement croire maintenant. Amen. Parce qu'on peut te dire quelque chose et le doute encore vient encore combattre même ce que le Seigneur veut passer en ce jour. Amen. Alléluia. Je vais prendre une petite analogie pour que le maman comprenne ce qui se passe. Je ne serai pas trop long. Amen. Et j'ai eu la grâce. Amen.
que le Seigneur m'a montré quelque chose, m'a visité, si on peut dire ça comme ça. Amen. Et c'était après beaucoup de jours sans manger. Amen. Je ne vais pas dire sans boire, je buvais un peu, mais à un moment. Amen. Mais je sais quand même que le Seigneur est fidèle et je pense qu'il veut passer un message à une maman en ce soir. Je ne sais pas si tu t'es découragé à cause de quelque chose, mais il m'envoie seulement te dire, Alléluia, que il est avec toi. Amen. Il est avec nous. Et nous pouvons que dire merci parce que c'est sa grâce. Amen. Et c'était tellement très bien parce que j'ai dit, j'étais un peu occupée. Je voulais faire après à 13 heures, mais il y avait encore quelque chose que je devais faire encore toujours en train de travailler pour le Seigneur. Et j'ai dit, OK. Si quelqu'un manque, la personne a manqué. Amen. On va un peu aller. Je vais partager mon écran et je vais encourager. Je suis seulement là pour encourager une maman. Je ne suis pas là pour te dire que. Amen. Et déjà, on sait que si le Seigneur est mort, il est dans le tombeau en ce moment. On est en train de se rappeler de ce moment. Amen. Il ne peut qu'à venir avec une bonne nouvelle pour toi. Ça, c'est clair. Amen. Il ne peut que venir avec une bonne nouvelle. C'est à toi de préparer ton cœur. Ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'on va te dire que ça ne va pas donner. Ça va donner. Je viens de dire, il y a un moment qu'il n'a même pas reçu. Peut-être pense que le message va venir. J'ai commencé déjà à donner le message et il dit que tu n'as même pas besoin de faire trop d'efforts. Tu as fait les efforts depuis, mais dans le mois-ci, quand tu vas arriver sur une place, ça va seulement se débloquer. Amen. Je vais partager mon écran, mais je vais d'abord aller ici. J'étais en train de chercher quelque chose dans ChatGPT. Je vais reprendre ça sur mon téléphone. Alléluia. Amen. Et voici l'analogie que le Seigneur veut bien que je partage avec ses princesses chéries et chouchoutées, si on peut dire comme ça. Parce que trop souvent, tu te négliges, tu ne sais pas que le Seigneur t'aime beaucoup. Amen. Il suffit d'un petit truc, tu commences à paniquer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a maman qui est là? Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas qui a partagé son écran avant moi. Ok, je vais pas. C'est moi qui partage mon écran. Tout le monde regarde seulement. Amen. J'ai demandé à ChatGPT de me donner. Ok. Mon écran est partagé, je pense. Mais on ne voit rien. Ok, je vais venir ici. Ok. J'ai dit, explique-moi cette transformation, le capitula. Un maman connaît ce que c'est que le capitula. Je sais pas, hein. Il fallait que je mette ça en français. Je vais mettre in French. Ça va me donner quelque chose. Tu parles sur Google, tu vois ça. Seulement que le GPT est aussi facile pour nous dire. La transformation de la chenille. Amen. La métamorphose. Est-ce que maman connaît c'est de quoi je parle là? Je ne lis pas le chat, mais je vais te rattraper tout à l'heure. Mais je suis en train de dire, c'est la transformation de la chenille en papillon. Tu vas comprendre, le message est très simple. On ne va pas trop durer. On va se retrouver peut-être lundi prochain quand tout le monde est en forme. Parce qu'il y a les mamans, je dois te donner le message que le Seigneur veut que. Amen. La transformation de la chenille en papillon s'appelle la métamorphose. Elle se déroule en 4 étapes. Amen. Il y a l'œuf, il y a la chenille, mais il y a n'importe quoi que c'est, et il y a le papillon. Amen. Je pensais que maman va comprendre ce qui est en train de se passer. Mais on va partir à la chenille, ok? La chenille rampe. Amen. Elle rampe, elle peut ne pas arriver où elle part. Elle est limitée. Elle est là, on peut même mettre le pied sur elle. Mais il y a une autre étape que le Seigneur dit qu'en ce moment, tu n'es plus la chenille. Tu as été la chenille. Il y a des gens qui t'ont aimé, ils t'aiment seulement en cette forme-ci. C'est toujours toi, hein? Mais quand tu es la chenille, les gens t'aiment. On te veut. On te veut. On veut seulement rester, te supporter dans cette étape-ci. Voilà une étape de ta vie. Mais quand tu es papillon, alléluia, une maman dit butterfly. La beauté même, parce qu'il y a des butterflies qui sont colorés comme ça, alléluia, amen. Tu as peut-être traversé, c'est toujours toi, hein, mais le Seigneur veut que tu comprennes qu'il y a un stade qu'on appelle le stade du papillon. Est-ce que maman est même connectée ce soir? Alléluia, amen. Ah, maman a rien dit qu'elle vole, c'est vrai. Elle a compris. Pourquoi les mamans font comme si? J'ai dit que butterfly vole seulement. Il est sans limite, amen. Ce mois-ci, tu es sans limite. Tu déclares seulement, ça vient. Amen. Alléluia. Je dis que sans limite, c'est ça le message. Amen. Sans limite, notre mois de nos limites.
notre mois de sans limite. Amen. Sans limite. Une maman dit sans limite. Tu arrives dans quelque chose. Il veut que tu crois ça dans ton cœur. Quel que soit ce que tu demandes au Seigneur, tu dis, my month of no limit. Amen. Quand tu me salues, tu dis que welcome to the month of no limit. Alléluia. Je n'ai même pas dit no limitation. J'ai dit que sans limite. Une maman dit que c'est sans limite. Et quand tu crois ça dans ton cœur, je suis en train de dire ça va seulement arriver. Parce qu'il y a un moment de ta vie où tu es seulement en train de ramper. En rampant là, on ne sait même pas si tu vas arriver. Amen. Tu es bloqué. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Voici le mois où, maman, il a dit que si tu agis avec la foi à la fin de ce mois-ci, il a dit que quel que soit où tu vas partir, tribunal, n'importe quoi, j'ai dit sans limite. Alléluia. Regarde l'analogie, quand on finit là, toi-même tu pars, tu regardes encore, tu dis que pourquoi Dieu a voulu montrer un même animal qui est caterpillar, on dit ça en anglais, je pense c'est comme ça qu'on dit, et en même temps il devient butterfly. C'est pour te montrer que toi-même, tu étais dans un mois où on te négligeait, on te piétinait, on pouvait faire n'importe quoi, tu n'arrivais même pas à arriver. Alléluia. J'ai dit que ton mois est arrivé. Une maman dit que c'est mon mois de sans limite. Alléluia. Amen. Une maman dit que c'est mon mois de sang. J'ai dit sans limite. Amen. Est-ce que maman peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce mois? Est-ce que maman peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que maman peut mettre même dans la joie? Est-ce que maman peut même montrer sa joie? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais, amen. Je pense que c'est maman Mariam qui va faire le bruit aujourd'hui là. Amen. D'habitude, son micro c'était. Mais comme elle est sans limite là, même le bouton du téléphone a compris que laisse-moi tranquille. Amen. Et maman dit sans limite. Alléluia. C'est ça comme ça. Même si on a fermé ta bouche pendant combien de temps. Et maman dit, c'est mon moi sans limite. Quelle que soit la situation que tu traverses, crois seulement. J'ai juste besoin que tu crois. Alléluia. Parce que dans tout ce que tu vas faire, tu dois croire. Amen. Tu dois savoir que c'est vrai. Tu n'es pas n'importe qui, que le Seigneur a un plan pour toi. Amen. Mais, hélas, si je te donne quelque chose, il ne te dit pas ce que tu as besoin. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin pour y arriver? Qu'est-ce que tu as besoin pour y arriver? Amen. Une maman dit, qu'est-ce que j'ai besoin? Amen. Si on dit que les 3 autres fois était le processus de la métamorphose. Amen. Pour que tu arrives où toi-même maintenant, tu es en train de fly, tu es en train de voler seul. Là-bas, tu rampais dans la saleté. Les gens te regardaient. Ils étaient fiers parce que tu es en train de ramper. Amen. Maman dit, je ne rampe plus. Je ne rampe plus. Amen. Ce mois-ci, on va t'admirer. Amen. Le Seigneur veut que tu sois prêt. Et je veux que tu saches que pour y arriver, tu as besoin du discernement. Ok? Le moment dit le discernement. Le discernement. On va revenir en profondeur sur ce que c'est que le discernement, mais je sais que maman connaît déjà. Le discernement est ce qui protège ton esprit. Ok? Même ton appel et même ce que tu dois faire. Nous allons aller un peu dans la parole de Dieu, les mamans. Nous allons dans la parole de Dieu rapidement. Il a dit que je ne sais pas long. Amen. Mais je sais qu'il y a une maman qui a déjà reçu. On va aller dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Amen. Et nous allons lire. Est-ce que maman peut lire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Hébreux 4, verset 12, dit quoi? Amen. La parole de Dieu, lit les mamans, soyez bénis. Alléluia, la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Amen. Amen, maman. La parole de Dieu est vivante et efficace
et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant dans la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant quoi? Et jugeant, une maman lit sa version en français, là en anglais. En anglais, ça dit quelque chose qui est intéressant. Amen. On ne dit pas jugeant. Amen. Jugeant des pensées. Amen. Et des intentions du cœur. Je vais aller dans ma version en anglais. Je vais traduire seulement. Je sais que ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Vas-y, maman. Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Voilà. Of the heart. Amen. La parole de Dieu dit que, au lieu de juger, ça dit que c'est ce qui discerne les pensées et des intentions du cœur. Est-ce que maman comprend cela? Hein? Tu dois prier pour avoir un esprit qui est, on a dit quoi en anglais, qui est efficace, vivant, efficace, qui est pénétrante. Sharp, c'est quoi sharp? Sharp spirit, en français c'est quoi? Sharp, qui est, le couteau est sharp, ça veut dire tranchant, voilà, tranchant, voilà, c'est ça le mot. Amen. Tu dois prier pour que ton esprit soit tranchant. Ça veut dire que quand tu as une pensée, que ça te dise que là où tu es en train de partir là, ça c'est bien pour ta chair, mais c'est pas bien pour ton appel. Ce que tu es en train d'avoir là maintenant, c'est bien pour 2 jours, mais ce n'est pas. Donc ton esprit doit être sharp, ton esprit doit être tranchant au point où ça t'aide. Donc tu as besoin de discernement. Tu dois prier pour cela. Chaque jour de ce mois, Seigneur, donne-moi un esprit qui est tranchant, qui est pénétrant, qui peut voir au-delà de ce que moi je vois. Parce que ton papa peut voir ce qu'il voit. Ton maman peut voir ce qu'elle voit. Tes frères, même les gens de l'église peuvent voir, même ton pasteur peut voir ce qu'il voit. Amen. S'il n'est pas spirituel, s'il ne parle pas dans l'autre niveau, ou ce n'est pas le discernement qui lui permet de dire que la route s'y est bien. Là maintenant où tu commences, tu vois comme c'est bien là. C'est bien, ça va te rendre confortable, mais ce n'est pas bien pour ton appel. Donc dans ta destinée, ce n'est pas prévu que tu empruntes ce chemin. Mais tu vas voir que l'autre chemin, c'est comme s'il y a les cailloux dessus, mais la fin est belle. Est-ce que maman comprend? Donc tu dois prier. Amen. Et le discernement, c'est comme un muscle. Tu dois travailler dessus. Chaque fois, tu dois travailler dessus. Tu dois prier et tu dois prier. Et le discernement marche avec ce qu'on appelle la connaissance. Ce n'est pas la connaissance des livres d'histoire. La connaissance de la parole de Dieu va t'aider à être plus sharp, plus tranchante, plus efficace dans le domaine du discernement. Tu peux prendre ça comme un don, le don du discernement, ok? Mais ça se travaille, ça se cultive, ok? Et quand on dit que tu fais l'exercice pour avoir un muscle, le muscle ne vient pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'avec le temps, plus tu es en train de travailler dessus, plus tu veux avoir le discernement, tu vas avoir. Ce n'est pas seulement une volonté que tu restes comme ça. Tu dois lire la parole, tu pries dessus et tu vas avoir cela. Ce n'est pas difficile pour avoir tant que le Saint-Esprit est avec toi. Une autre chose qu'une maman a besoin pendant ce mois, ok, c'est la clarté. Hein? La clarté. Je ne sais pas si on dit clarity. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui prend les notes. Très bien. Jusqu'à m'envoie même au même moment. Ça veut dire qu'elle écrivait. Clarté. Une maman dit la clarté. Clarity. Voilà, c'est ça en anglais. C'est qu'il y a un maman qui parle en anglais. Donc souvent, je dois mélanger les deux langues pour qu'elle comprenne le mot. Même si elle ne comprenne pas tout ce que j'ai dit, mais elle comprenne quand même le mot. La clarté. Et ce que tu dois demander au Seigneur. Tout le monde connaît ce que c'est la clarté. Ok? La clarté, c'est pas le discernement, mais et ce n'est pas un don spirituel, mais tu dois prier afin que le Seigneur, tu dois chercher la clarté dans tout ce que tu es en train de faire, ok? Et la clarté marche aussi avec la sagesse, ok? Donc si tu pries pour avoir la sagesse, tu vas voir que
tu as ce qu'on appelle le clarity et ça marche avec le alignment. Donc, tu dois chercher à avoir une vie alignée. Est-ce que maman comprend? Là, ça marche plus avec la sagesse. Ton alignement avec le Seigneur. Est-ce que tu es sérieuse dans ta marche? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Même si tu tombes, les gens peuvent se moquer, mais tu es là, ok? C'est tout ce que je voulais partager avec les mamans. Et je conseille aux mamans pendant ce mois, je vais continuer tout ce que j'ai, peut-être pris une autre ou n'importe quoi que j'ai. Et à cause du temps, on ne va pas être long. Tout ce que je vais conseiller à maman, c'est de changer d'appétit. Ok? Tu vas dire, Seigneur, change mon appétit. Change my appetite. C'est quoi changer son appétit? Ça veut dire que peut-être tu mangeais seulement du lait. Tu voulais seulement entendre des choses. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Voilà, voilà. Et un moment où tu dois ne plus prendre du lait. Tu dois chercher la profondeur dans les Écritures. Tu dois trouver du temps pour étudier. Même que ça vienne de ton cœur, ça peut déjà être une requête de prière. Mais si tu n'as jamais pensé, tu veux seulement qu'on dise, oh, Jésus était la mère de Marie, la mère de Jésus, c'était Marie, les petits trucs comme ça, on appelle ça le lait, ok? Donc tu dois chercher à grandir. Un enfant cherche, il commence à lire les livres. Je ne veux pas dire lire les livres, mais je veux dire lire la Bible et que tu cherches à grandir et que si tu reçois la parole, tu ne comprends, tu ne dis pas que bon, voilà, ok? On va prier, on va remercier le Seigneur pour ce moment. Maman va élever la voix, elle va dire merci au Seigneur. Tu vas dire Seigneur, donne-moi un esprit tranchant. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour ta vie. Tu vas dire Papa, merci pour ce message. Merci Papa, aide-moi. Reçois toute la gloire. Est-ce que maman peut bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ? Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Papa de m'encourager en ce soir. Peut-être on t'avait vu comme la chenille, mais c'est la même chenille qui est partie, qui a break free, qui est sortie d'une étape et qui est arrivée d'une autre étape où elle peut s'envoler, Je ne sais pas ce que l'ennemi avait planifié pour toi, mais je déclare que c'est nul et sans effet. Je ne sais pas dans quel cas de maladie quelqu'un même de ta famille était maman, mais je suis en train de dire que si tu penses et tu dis que ça c'est le mois sans limite, oh, cette personne va sortir de l'hôpital, même toi-même tu ne seras pas malade, il te renouvelle en ce mois, il te renouvelle dans tous les mois, tous les aspects de ta vie. Tout ce que tu as fait, c'est de déclarer que je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus en train de ramper. Je avance de la grâce à la grâce. Une maman élève la voix et dit que de puissance en puissance. Et je marche avec autorité. Une maman dit je marche avec autorité. Une maman dit je ne suis plus esclave de mes problèmes. Une maman dit je suis libre. Je dis que comme ce papillon, il est libre. Toi-même tu es libre. Voici ton mois, maman. Le mois où il n'y a pas de limitation. Il n'y a aucune limite. Une maman dit, Seigneur Jésus-Christ, n'importe quoi qui est en train de me cacher ne pourra plus me cacher. Je ne sais pas ce qui est en train de cacher ton chemin, mais tu vas dire que tout cela ne pourra plus me cacher au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre toute tornade, toute tempête qui était sur ton chemin et qui voulait t'empêcher de t'envoler. Tu vas t'envoler, maman, parce que c'est ta nature. C'était seulement une étape de ta vie où tu étais, mais peut-être pensaient que c'était ton carrefour là-bas, ou que c'était ton terrain d'atterrissage, mais ils se sont trompés. Une maman va dire que Seigneur Jésus-Christ, j'envoie toutes les épées qu'ils ont envoyées contre moi. Oh papa, ils ne vont pas me trouver, mais ça va les trouver eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Toutes les épées qu'ils ont envoyées contre moi, ils vont aller dire qu'on ne l'a pas trouvé parce que l'épée était envoyée sur quelqu'un qui est en train de ramper comme la chenille. Oh ma soeur, tu vas dire que je ne suis plus cette chenille, je ne suis plus la chenille. Je suis en train de dire que toutes les épées qu'ils avaient déjà complotées, ils te voyaient l'état de chenille, savaient que voici son boss stop. Voici où le bus, l'arrêt bus c'est. Mais je suis en train de déclarer à une maman, je suis en train de dire que ce mois est un mois spécial dans ta vie. C'est à toi de croire. Une maman dit, je crois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois encouragé, que le Seigneur t'encourage et t'encourage encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen. Alléluia. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacune d'entre nous. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis les mamans. Amen. Amen. Père éternel, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir pardonné tous nos péchés, quelles que soient les malédictions qui nous outrageaient. Papa, le châtiment
Papa, qui était réservé pour nous, tu l'as pris sur toi. Et en ce jour de vendredi où nous commémorons ta mort, oui Seigneur, Papa, que tout ce qui était mort en nous ressuscite ce dimanche de Pâques, quand nous serons dans l'adoration, nous serons dans la louange, que tout ce que nous avions perdu auparavant, Papa, que tout cela ressuscite, même les cellules de tes filles, les cellules cancérogènes, oh Papa, vont se transformer. Nous prions même pour la maman de notre sœur Chérie, nous prions pour toute personne qui est malade dans nos familles, nous prions qu'en ce jour de Pâques, que si tu crois seulement, tu verras un miracle, ma sœur. Il n'y a pas d'heure pour dire que voici le miracle est arrivé. Le miracle ne peut plus arriver. Ne limite pas ton Dieu. Et il te dit que ça c'est ton moi aussi, où tu ne dois pas être limité. Dis seulement, Seigneur, merci. Merci de m'encourager ce soir. Merci pour ma vie. Merci pour ton sang. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes reconnaissantes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que maman se voit comme un papillon volant? Alléluia, avec plusieurs couleurs. Et c'est très beau. Hein? C'est très beau. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis les mamans. Je vous laisse aller vous reposer. Ceux qui ont un moment qui doivent dormir pour se retrouver tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour la clôture du 5e jour. Beaucoup de courage à vous les mamans. Amen, amen. Amen.